La souveraineté de Dieu est l'un des principes les plus importants de la théologie chrétienne et l'un des plus controversés. La question de savoir si Dieu est réellement souverain ou non n'est généralement pas un sujet de débat. Toutes les sectes chrétiennes traditionnelles s'accordent à dire que Dieu est prééminent en puissance et en autorité. La souveraineté de Dieu est une conséquence naturelle de son omniscience, de son omnipotence et de son omniprésence. Ce qui fait l'objet de désaccords, c'est dans quelle mesure Dieu applique sa souveraineté, et plus précisément dans quelle mesure il exerce un contrôle sur la volonté des hommes. Lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous voulons dire qu'il gouverne l'univers. Mais le débat commence alors sur quand et où son contrôle est direct et quand il est indirect. Dieu est décrit dans la Bible comme le Tout-Puissant et omniscient, hors du temps, et responsable de la création de toutes choses. Ces traits divins fixent la limite minimale du contrôle souverain de Dieu sur l'univers, ce qui signifie que rien dans l'univers ne se produit sans sa permission. Dieu a le pouvoir et la connaissance d'empêcher tout ce qu'il choisit d'empêcher. Donc tout ce qui se produit doit, à tout le moins, être autorisé par Dieu. En même temps, la Bible décrit Dieu comme offrant des choix à l'humanité. Deutéronome 30, 15, 19. Les tenant personnellement responsables de leurs péchés. Exode 25. Et étant mécontents de certaines de leurs actions. Nombre 25, 3. Le fait que le péché existe prouve que toutes les choses qui se produisent ne sont pas des actions directes de Dieu, qui est saint. La réalité de la volonté humaine et de la responsabilité humaine fixe la limite maximale du contrôle souverain de Dieu sur l'univers. C'est-à-dire qu'il existe un point à partir duquel Dieu choisit de permettre des choses qu'il n'a pas directement provoquées. Le fait que Dieu soit souverain signifie essentiellement qu'il a le pouvoir, la sagesse et l'autorité de faire tout ce qu'il veut dans sa création, qu'il exerce ou non ce niveau de contrôle dans une circonstance donnée et en fait une toute autre question. Souvent, le concept de souveraineté divine est trop simplifié. Nous avons tendance à supposer que si Dieu ne dirige pas directement, ouvertement et délibérément un événement, alors il n'est pas souverain. La version caricaturale de la souveraineté dépeint un Dieu qui doit faire tout, ce qu'il peut, sinon il n'est pas vraiment souverain. Bien sûr, une telle vision caricaturale de la souveraineté de Dieu est logiquement fausse. Si un homme mettait une fourmi dans un bol, la souveraineté de l'homme sur la fourmi ne fait aucun doute. La fourmi peut essayer de sortir en rampant et l'homme peut ne pas vouloir que cela se produise. Mais l'homme n'est pas obligé d'écraser la fourmi, de la noyer ou de la ramasser. L'homme, pour des raisons qui lui sont propres, peut choisir de laisser la fourmi s'éloigner, mais il garde le contrôle. Il y a une différence entre permettre à la fourmi de quitter le bol et la regarder s'échapper sans pouvoir rien faire. La version caricaturale de la souveraineté de Dieu implique que si l'homme ne maintient pas activement la fourmi à l'intérieur du bol, il doit être incapable de la maintenir à l'intérieur. L'illustration de l'homme et de la fourmi est au moins un vague parallèle à la souveraineté de Dieu sur l'humanité. Dieu a la capacité de faire n'importe quoi, d'agir et d'intervenir dans n'importe quelle situation. Mais il choisit souvent d'agir indirectement ou de permettre certaines choses pour des raisons qui lui sont propres. Sa volonté est favorisée dans tous les cas. La souveraineté de Dieu signifie qu'il est absolu dans son autorité et sans restriction dans sa suprématie. Tout ce qui arrive est au minimum le résultat de la volonté de Dieu. Cela est vrai même si certaines choses spécifiques ne correspondent pas à ce qu'il préfère. Le droit de Dieu de permettre à l'humanité de faire des choix libres est tout aussi nécessaire à la véritable souveraineté que sa capacité à accomplir sa volonté où et quand, comme il le souhaite.